du Seigneur. 2 Corinthiens 2, le chapitre 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous. Et qui répand par nous. En tout lieu. En tout lieu. L'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Voilà le texte de base qui est la vision de la communauté. Voilà le texte de base qui est la vision de cet apostolat. Voilà le texte de base qui est l'impulsion de ce ministère. Et c'est de ce texte-là qu'est sorti le triomphe. Qui voit triomphe à l'intérieur? Donc le concept triomphe, ce n'est pas une invention. C'est une réalité qui est rattachée au thème, au test, qui est en quelque sorte la boussole de la vision, la base de la vision. Dieu nous a dit que ce ministère serait un ministère d'adoration. Voilà pourquoi le thème commence par grâce soit rendue à Dieu. Et la deuxième partie de la vision, il dit qu'il nous fait toujours triompher. Toujours. Ça veut dire que ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 1 semaine, ce n'est pas 2 semaines. C'est du lundi au dimanche, du 1er au 31. Année sur année, c'est à partir de là qu'est sortie une vie de victoire. Parce que si tu dois toujours être en train d'être victorieux, naturellement, ça veut dire que ça doit devenir ta vie. Et c'est pour cela que le nom du ministère est une vie de victoire. Et la troisième chose, il répand par nous en tout lieu. Il répand par nous en tout lieu. Le fait de répandre par nous et en tout lieu signifie simplement que nous serons des missionnaires. Voilà pourquoi le ministère est missionnaire. Donc si tu es ici que tu n'es pas intéressé par la mission, c'est que tu n'as rien compris. Voilà pourquoi tu vas m'entendre beaucoup te parler du service dans la maison de Dieu. Qui m'entend beaucoup parler de ça? Parce que c'est la vision. Quelqu'un est venu dire, mais pourquoi est-ce qu'on nous dit de servir Dieu? Il dit ici, là, notre vocation, notre mission, notre appel, c'est de servir les intérêts de Dieu. Et non servir le mariage, servir le travail, servir tout ce qui est matériel. Mais c'est de promouvoir les intérêts du royaume de Dieu. Tu comprends maintenant pourquoi chaque fois je me fatigue avec ça? Dis-moi un amen puissant. Et la 4e chose, la 5e chose, il dit qu'il répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voilà pourquoi les témoignages sont dans le ministère. Parce que tu ne peux pas répandre une odeur que tu ne portes pas. Tu ne peux pas répandre un témoignage que tu n'es pas. Voilà pourquoi, pour que notre odeur puisse parcourir le monde, les gens ne veulent pas seulement entendre, les gens veulent aussi voir. C'est pourquoi notre vie est une vie pleine de témoignages. Et c'est pourquoi il y a des témoignages permanents dans le ministère. Alors je prie et je prophétise que cette vision-là soit implémentée dans ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est partant de cette vision que le grand programme dénommé Triomphe a été établi. Chaque fois que nous nous réunissons, nous prêchons la parole, nous enseignons, nous prions, nous enseignons, nous prions. Mais à un moment donné, Dieu m'a dit, la meilleure manière de gagner encore plus de personnes, c'est d'organiser des grandes campagnes d'évangélisation. Organiser les temps de prière, ici, ça nous permet de gagner les personnes qui viendront. Mais organiser des temps de prière, des campagnes d'évangélisation publiques, en paroisse, sur les terrains, c'est une manière d'aller vers les personnes qui sont hostiles, sceptiques, fermées à l'évangile. Tu comprends ça? Voilà pourquoi, dans le but de gagner une grande foule à Dieu, parce que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, comment on fait pour que plusieurs entendent facilement? Il faut aller vers eux en organisant des programmes. Et c'est pourquoi nous organisons ces programmes afin de tourner le cœur de la multitude
à Jésus-Christ de Nazareth. Nous organisons ce programme afin de faire briller la splendeur de l'évangile dans le cœur des hommes. Pourquoi nous organisons le triomphe? Nous organisons le triomphe pour gagner le territoire à Jésus. Pour que ce territoire appartienne à Christ. Voilà pourquoi nous ouvrons aux villes, aux villages, à l'intérieur, comme dans la ville. On ouvre ça à tout le monde. Parce que nous voulons gagner le maximum de personnes en gagnant le territoire national. Quelqu'un est avec moi? Pourquoi nous organisons ce programme? C'est le but d'établir le règne de Dieu sur la vie du peuple et dans la nation. Vous savez, quand le règne de Dieu est là, la volonté de Dieu se fait facilement. Voilà pourquoi dans le Notre Père, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. En d'autres mots, si le règne de Dieu n'est pas établi, la volonté de Dieu devient difficile. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire, que Dieu a envie de faire, que Dieu projette faire, mais il ne peut pas pleinement le faire si les hommes ne le laissent pas régner dans leur cœur, dans leur nation, dans leur entreprise, dans leurs affaires, dans leur famille et dans leur quotidien. Alors je prie qu'au travers de ce triomphe, nous puissions prendre tous les cœurs à Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Pourquoi nous organisons ce triomphe? Nous organisons dans le but de faire en sorte que les participants triomphent sur les difficultés, sur les fardeaux, sur les peines, sur les histoires, sur tout ce qui ne va pas dans leur vie. 1 Jean le chapitre 5, verset 4. 1 Jean le chapitre 5, verset 4. 1 Jean le chapitre 5, verset 4. Allons-y. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que ce qui va nous permettre de triompher, c'est la foi. Et on ne peut pas amener quelqu'un à triompher sans lui parler d'un sujet important qu'on appelle la foi. Mais on ne peut pas opérer dans la foi sans utiliser les armes qui déclenchent la foi, qui activent la foi, qui amènent la foi en manifestation. Et dans le même passage, on a lu le verset 19. Lu le verset 19. Tu vas te rendre compte pourquoi est-ce qu'il parle de triompher deux fois dans le texte. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire, ce qui est normal, c'est que c'est vrai que nous sommes en Dieu. Mais le monde dans lequel on est là n'est pas totalement gouverné par Dieu. Le monde dans lequel on est là n'est pas totalement dirigé par Dieu. Le monde dans lequel on est là n'a pas totalement donné son cœur à Dieu. Donc nous devons triompher par la foi afin de prendre ce monde à le donner à Christ. Nous devons triompher par la foi afin de prendre ce monde-là et de changer les difficultés en témoignage. Nous devons entrer dans ce monde et apporter la bonne nouvelle en répandant par notre vie, par notre témoignage de tous les jours, par les témoignages que Christ produira dans notre vie, par les miracles, les signes, les prodiges, les transformations qu'il va produire. Nous allons amener le monde à dire: Jésus est vivant, Jésus est puissant, Jésus est fort. C'est pourquoi ce triomphe est organisé afin que plusieurs puissent entrer dans leur bénédiction dans le nom de Jésus. Et quel est notre texte de base? Ce triomphe de la première fois qu'on a fait le triomphe cette année 2025, c'était le triomphe de la conversion profonde. Et Dieu m'a dit: les gens peuvent se convertir, mais il y a des réalités dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à traiter. Et comment les amener à traiter cette réalité? L'une des armes de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Dieu a oint du Saint-Esprit. Et de force, Et de force. Jésus de Nazareth. Il a oint du Saint-Esprit. Et puis on parle encore de force. D'autres versions parlent de puissance. Ça veut dire qu'il a été oint du Saint-Esprit et il a été oint de force. Ce n'est pas une répétition. Il a été oint du Saint-Esprit, mais l'arme avec laquelle il va travailler sera la puissance. Et cette puissance-là, ça a la même signification que le mot feu. Cette puissance-là, ça a la même signification que l'expression le feu. C'est pourquoi il dit: Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. Qui l'a oint? Continue le texte.
qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Continue. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur notre Dieu. Écoute-moi bien. Le triomphe de cette saison est appelé le triomphe du feu pour la libération. Mes amis, tu peux donner totalement ton cœur à Jésus et être captif de certaines réalités. Tu peux totalement donner ta vie à Christ et avoir certaines choses précieuses dans ta vie. Pas parce que le nom de Christ n'est pas puissant. Parce que lui-même, Jésus, quand il faisait sa mission, il a été point afin de libérer les gens. Mais les gens dont on parlait, on dit qu'ils étaient sous l'empire du diable, sous le gouvernement du diable. Et je prie que tu ne sortes pas de ce triomphe sans sortir avec ton témoignage et ta libération. Et toutes ces choses, ce que nous devons savoir de très profond. Vous ne pouvez pas gagner des vies, gagner des territoires, gagner des villes, gagner des nations, gagner des familles, gagner des cœurs, sans toutefois dominer sur les esprits qui les empêchent de venir à Christ. Chaque ville, chaque société, chaque individu, chaque personne qui est sur cette terre, elle soit contrôlée pleinement par Dieu ou elle soit contrôlée pleinement par l'esprit. C'est pourquoi derrière les villes, il y a les principautés. Derrière les nations, il y a les principautés. Principauté, c'est quoi? Ce sont les princes spirituels qui sont assis et qui changent le comportement des gens, qui dictent le comportement des gens, qui influencent les habitudes des gens, qui sont assis sur les postes, qui sont assis sur les sièges, qui sont assis sur les entreprises, qui sont assis sur des familles, qui sont assis sur des villes, qui sont assis sur des villages. Où je l'ai pris. Est-ce qu'on peut lire Daniel chapitre 10, verset 13? Daniel 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Il m'a résisté 21 jours. Qui m'a résisté? Le chef du royaume de Perse. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il a demeuré auprès des rois de Perse. Perse, c'était quoi? Perse, c'était le lieu, le territoire, la ville où il se trouvait. Et quand il dit le chef, il parle de la principauté qui était dans le lieu. C'est elle qui l'a résisté. C'est elle qui s'est opposée. Vous ne pouvez pas gagner un foyer, une famille, sans toutefois renverser la principauté qui est sous le lieu. C'est impossible d'être une femme qui sera épanouie dans un foyer si elle n'a pas pris possession spirituellement de la famille. C'est impossible d'être une personne qui va vouloir évoluer pleinement dans un lieu, surtout accomplir la mission de Dieu, sans au préalable mis en déroute, dégager le chemin à toute principauté qui est assise sur le lieu. C'est pourquoi on ne prêche pas parce qu'on veut prêcher. On ne fait pas l'œuvre parce qu'on veut faire l'œuvre. Chaque fois que quelqu'un s'engage à vouloir faire l'œuvre, il y a une principauté qui est assise sur la vie de la personne qui l'écoute, qui lui dit non. Voilà pourquoi souvent les gens sont hostiles à l'évangile. Voilà pourquoi les gens s'opposent à l'évangile. Voilà pourquoi on ne comprend pas pourquoi quand il s'agit de fêter, tu n'as pas besoin d'inviter les gens. Mais quand il s'agit de Dieu, le cœur des gens est fermé. Voilà pourquoi chaque fois que tu vas dire à quelqu'un, allons faire des bêtises, allons faire du n'importe quoi, il est facile de faire du n'importe quoi que de faire ce qui est bon. La preuve, pour détruire, c'est plus facile de détruire que de construire. Vous êtes d'accord avec moi? Pour détruire un foyer, c'est juste une question de mélanger les deux têtes. Tu donnes une pression ici, tu viens donner une pression ici, c'est fini, c'est gâté. Mais lorsqu'il s'agit de construire une famille solide, un foyer solide, c'est très difficile. Parce que ce qui est bon, qui vient de Dieu, est difficile parce que le royaume de ce monde-là est sous la domination des principautés. Et tu ne peux pas prendre un territoire facilement, jamais. Vous allez remarquer vous-même, si vous arrivez quelque part
et que vous avez une ascension professionnelle, vous avez une montée professionnelle, vous évoluez professionnellement, la première question quand les gens voient les exploits dans votre vie, la première question qu'on vous pose, on vous demande qui est ton féticheur, qui est ton marabout, où tu pries où. Parce qu'on comprend qu'il y a des positions qu'on ne peut pas avoir si spirituellement il n'y a pas une force qui te contrôle. Soit c'est la force qui vient de Dieu, ou soit c'est la force qui vient des esprits mauvais. C'est pourquoi beaucoup sont assis sur des sièges, des postes, des titres, mais on les enlève. Beaucoup veulent occuper des positions, mais on leur arrache la position. Beaucoup, justement, doivent avoir un certain avantage au travail, mais on vient manipuler ce qu'ils font et ils perdent le travail. S'ils ne sont pas enseignés ce que ils sont en train d'enseigner, d'autres vont vouloir rentrer dans le fétichisme, d'autres vont vouloir rentrer dans les pratiques, d'autres vont vouloir rentrer dans les sectes ésotériques, parce que pour eux, si Dieu était assez puissant, il aurait vu ce qu'ils souffrent et qu'il aurait intervenu dans leur vie. C'est pourquoi tu dois comprendre. Quand tu dis je veux rentrer dans une famille, que le monsieur là sera mon mari, il faut savoir que le monsieur que tu vois là, joli garçon, derrière lui, il y a une principauté. Et cette principauté là, elle est assise sur sa famille avant que toi tu n'arrives. Tu peux juste avoir la robe de mariée sans avoir le cœur du foyer. Tu peux juste avoir un poste, comme quelqu'un qui me parlait dit, elle est rentrée dans une entreprise, elle a le poste, mais on ne lui donne aucune tâche. C'est comme si la personne est là-bas, mais la personne décore le lieu. Mais attends, tu es venu travailler, on ne te donne rien comme travail. Tu seras plus frustré que quelqu'un qui est à la maison. Parce que affaire où tu ne sais même pas si on fait des biens pour matin, on te laisse. Et puis tu n'as rien qui prouve que tu as commencé un travail. Tu es juste là-bas comme ça. Chaque individu appartient à une principauté. Éphésiens le chapitre 6, verset 12, le deuxième texte qui confirme ça. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit nous n'avons pas à lutter. Ça veut dire que généralement ce qui nous séduit, qui fait qu'on n'arrive pas à voir ce que j'ai envie de dire, on a l'impression que c'est l'homme qui fait ça. C'est son comportement qui fait ça. C'est comme ça il est. On regarde la chair, on regarde le sang, on regarde le comportement des gens, mais on ne prend pas la peine de regarder qu'est-ce qui a motivé le comportement, qu'est-ce qui a motivé l'attitude, qu'est-ce qui a motivé la parole, qu'est-ce qui a motivé ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est inspiré par lui-même ou est-ce que c'est pas inspiré par l'esprit? Et nous, on s'acharne sur l'être humain et on commence à mener un faux combat. Il dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Quand le diable nous fait cogner la tête, taper poteau, passer à côté, toucher la plaque au lieu de toucher la cible, il nous fait combattre contre la chair, il nous fait combattre contre le sang, nous entretuer entre nous-mêmes, nous combattre entre nous-mêmes, faire des balades entre nous-mêmes, alors que ce qui est plus important, ce sont les principautés. Elles sont assises, elles regardent les deux, les locaux se cogner la tête. Nous on est là, après avoir fini de faire ce qu'ils doivent faire, nous on est là, on a toujours assis. C'est pourquoi ce programme du triomphe là, ne pensez pas que Dieu va nous permettre de pouvoir gagner la multitude simplement parce qu'on a de beaux yeux, simplement parce qu'on a un groupe, on existe, simplement parce qu'on a dit oh yeah, une vie de victoire, le triomphe sera puissant, le triomphe sera glorieux. Jamais. C'est lorsqu'on va déloger les principautés. Parce qu'il n'y a aucune âme qui ne veut pas se donner à Dieu. Il y a juste des vies qui sont influencées par le diable. Personne n'est mauvais. Ce sont des esprits qui influencent le comportement des gens. Et je prie que Dieu t'utilise dans cette saison comme le canal par lequel il va établir son règne. Il va établir son règne. C'est pourquoi j'aime le verset, la partie de notre Père, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit. Il dit comment j'appelle ça? Il dit ce qui est fini, ce que tu as fait dans le ciel, soit fait sur la terre. Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit dans le ciel n'est pas évident que ce soit sur la terre. Il dit que ce qui a été dit dans le ciel, ce qui a été fait dans le ciel, soit fait sur la terre. Parce que ce que Dieu dit dans le ciel, là, il faut quelque chose pour amener ça sur la terre. S'il n'y a pas une force pour te porter, je te dis, tu ne peux pas tenir longtemps.
tu ne peux pas tenir longtemps. Tu ne peux pas tenir longtemps. Allez demander à nos grands-parents, nos parents. À un moment donné, c'était découragé. Ils ont dit, mais attends, les colons sont venus nous blaguer. On est en train de faire depuis longtemps pas quelque chose. C'est parce qu'ils ne comprenaient pas que le monde est régi par deux forces. Soit c'est la force de Dieu qui te porte, soit c'est la force du diable qui te porte. Mais je vais ouvrir tes yeux au travers de cette révélation, afin que ce soit la force de Dieu qui te porte. Afin que ce soit la force de Dieu qui te porte. Alors comment est-ce qu'on arrive à déloger les principautés? Le premier principe pour pouvoir déloger les principautés, c'est que rien n'arrive au hasard sans la prière. Rien n'arrive au hasard sans la prière. Rien n'arrive au hasard sans la prière. Mais homme de Dieu, il y a des gens qui ne prient pas, puis Dieu fait les choses dans leur vie. Non. Il peut te dire quelque chose, tu m'écoutes. Dis-moi Amen, Dieu parler. Si tu vois quelqu'un que quelque chose se produit dans sa vie sans que lui-même il ait prié, c'est que quelqu'un a prié pour lui avant qu'il arrive. Tu vois, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de prière, de prière, de prière, de prière, de prière. Au début, là, les premiers gars qui faisaient les prières charismatiques, là, ils étaient combattus. Ce sont les sacrifices des premiers gars là, que nous sommes en train de moissonner aujourd'hui. Jean le chapitre 4, verset 37 à 38. Les premiers gens qui ont commencé ça à Boaké, les premiers gens qui ont commencé ça à l'intérieur du pays, qui voulaient faire, ils étaient sujets à des combats et à des persécutions. Ils étaient sujets à des humiliations. Au lieu d'en paix, on presse tranquillement. C'est parce qu'il y a des gens qui ont prié pour que cela arrive. Vas-y. Jean 4, à partir du verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Est vrai. Autre est celui qui sème. Autre est celui qui sème. Et autre celui qui moissonne. Autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas. Moissonner Ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres, allons-y. D'autres ont travaillé. D'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans le travail. Ton acclamation peut être puissante que ça. Il y a des gens, tu es assis comme ça, tu ne sais pas que c'est la prière de ta maman qui fait que actuellement tu es assis à la prière. Tu t'es assis, j'ai demandé à ma grand-mère de m'expliquer un peu l'histoire de ma mère. Quand elle a commencé à m'expliquer l'histoire, j'ai dit, je comprends pourquoi je ne suis pas rentré dans cette affaire au hasard. J'ai compris pourquoi beaucoup de mes amis avaient pris un chemin. Et puis quelque chose est bon matin, elle est rentrée dans mon cœur, puis il a quitté le chemin. Ce mauvais chemin-là, je suis rentré dans le chemin de Dieu. C'est parce que des années en arrière, il y avait une femme qui avait fait quelque chose de Seigneur. Regardez l'histoire de Samuel. Samuel n'est pas devenu homme de Dieu parce qu'il voulait. Samuel est devenu homme de Dieu parce que quelqu'un a déposé ses entrailles à l'autel de Dieu. Il y a des gens qui sont le fruit de prière de quelqu'un à côté de toi. Que tu connais ou que tu ne connais pas. Même quand on se rencontre dans la messe et on dit prions. Souvent on fait des prières pour deux personnes. Ils sont en train de moissonner des choses pour lesquelles ils ne peuvent pas s'aimer. Alors que ces deux personnes contribuent pour qu'ils puissent vivre ces prières qu'ils sont en train de vivre. Sinon, ils n'allaient pas le faire. Allez demander pour que même l'église catholique ainsi jusqu'à aujourd'hui on arrive à ce niveau. Frères et sœurs, allez demander. Il y a des religieuses qui sont mortes à cause de moustiques, qui sont mortes à cause de moustiques. Et il y a d'autres qui sont en train de s'aimer. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus au débat, la malaria les fatiguait. D'autres ont traversé avec les bateaux, d'autres traversaient avec les pirogues plutôt. Et aujourd'hui, il y a des prêtres qui sont venus moissonner, c'est que d'autres ont s'aimé dans le sacrifice, d'autres ont s'aimé dans la mort, d'autres ont s'aimé dans la déchérie. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Si tu ne pries pas, ça n'arrivera pas. Si tu pries, ça arrivera. Et si tu vois arriver, c'est parce que quelqu'un a prié pour que ça arrive. Rien n'arrive au hasard. Donc si tu penses que tu vas croiser tes mains, ça va arriver, ça n'arrivera pas. Est-ce que je peux te dire quelque chose qui est très important? Regardez. Dieu ne lit pas les problèmes que tu as. Dieu lit les prières que tu fais pour lui. Beaucoup de gens pensent que quand ils ont des problèmes, ça veut dire que Dieu doit agir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail que Dieu va te donner travail. C'est parce que tu n'as pas de travail que tu as crié à Dieu qui te répond. Dieu n'est pas partout. Il ne rentre pas dans les affaires qu'on ne l'appelle pas dedans. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'ils ne comprennent pas que le principe du ciel, Dieu ne donne que le repos aux prières qui sont montées vers lui. Il n'a jamais dit je viendrai sans que vous m'avez appelé. Il dit invoque-moi et je te répondrai.
Il y a des gens qui disent, Seigneur, tu vois pas ma souffrance. La souffrance n'est pas le signe de l'intervention de Dieu. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu interviens. Ce n'est pas parce que tu as un malheur que tu agis. Ce n'est pas parce que tu travailles dans les moments difficiles que tu agis. C'est parce que dans les moments difficiles, dans le chômage, dans les obstacles, dans les malheurs, tu as crié à lui qui répond. La Bible dit qu'à l'Éternel, le ciel, et il a donné la terre aux hommes. Ça veut dire que pour que les hommes même amènent Dieu sur la terre, à intervenir dans leur réalité, dans leur quotidien, dans leurs affaires, dans leurs activités, ils doivent invoquer Dieu. Ils doivent invoquer Dieu. Écoute, c'est pas parce que ton ventre est vide que Dieu va te donner la nourriture. Écoute, c'est pas tes diplômes qui font que Dieu te donne travail. Ce qui fait que Dieu te donne travail, c'est que tu as vu tes diplômes, mais tu crois qu'il est capable de passer par tes diplômes pour te donner un travail qui te donne un travail. Dieu ne voit pas ce que je vis. Dieu ne voit pas ce que je vis. C'est cette loi-là qui a fait que beaucoup étaient découragés du Seigneur. Parce qu'ils pensent que Dieu va lire leur problème sans qu'ils ouvrent leur bouche. Ils veulent que Dieu lise leur problème sans qu'ils aient ouvert la bouche. Ça ne fonctionne pas comme ça. Toute personne que tu vois en train d'aller loin dans la vie, c'est parce que cette personne, il y a une prière qui est derrière la personne. Toute personne que tu vois en train de réussir quelque chose, c'est parce que cette personne est soutenue par la force de la prière. Toute personne que tu vois en train de faire des exploits, c'est parce que derrière cette personne, il y a une bombe atomique de prière. Il y a des niveaux qu'on ne peut atteindre que par la prière. Que par la prière. C'est pour ça que Salomon, arrivé à la conclusion, Salomon dit quoi? J'ai vu les princes à terre et les esclaves sur les chevaux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de places des chrétiens qui sont occupées par des gens qui ne sont pas chrétiens. En d'autres mots, la vraie position des chrétiens, souvent, ce n'est pas ce qu'ils sont de l'occuper. Ils sont de juste prendre le restangolo qui ne leur appartient pas. Mais ce qui va les amener à prendre la position qu'ils veulent, c'est qu'il faut que le règne de Dieu s'établisse. Mais le règne de Dieu s'établit comment? Quand il y a des hommes qui lèvent la voix pour prier. Qui lèvent la voix pour prier. Je prie que quelqu'un s'élève dans la prière cette saison. Exode chapitre 17, verset 8. Exode 17, verset 8. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la Vierge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Arrête-toi là. Il y a des dimensions de rassemblement que tu ne peux jamais avoir, que une vie de victoire ne peut jamais avoir, si on n'a pas le niveau de vie de prière qui va avec ça. À un moment donné, tu vas te rendre compte que Dieu ne te donne pas ce que tu demandes. Dieu te donne ce que ta vie de prière peut gérer. Je peux te dire quelque chose. Dieu au fait n'est pas obligé de te donner tout ce que tu demandes. Mais ce qu'il est obligé de te donner, c'est de t'aider à être sauvé pour que tu ailles au ciel. Maintenant, quand il regarde le quotient à te sauver, et puis le quotient ce que tu demandes, il regarde est-ce que ce que tu demandes n'a pas fait que tu n'as pas te détourner du ciel. Maintenant, ce qui permet à Dieu d'être rassuré que ce que tu demandes, tu peux gérer, c'est qu'il voit que ta vie de prière ne se mêle pas de ce que tu as envie de demander. C'est pourquoi tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un a toujours été le reflet de sa vie de prière. Quand les mains de Moïse étaient fortes, Israël gagnait la victoire. Quand les mains de Moïse étaient tenues, Israël avait la victoire. Vous n'avez pas la victoire que vous voulez. Vous avez la victoire que la vie de prière vous a donnée. Beaucoup de choses ne sont pas dans votre vie parce qu'elles ne voulaient pas venir. Beaucoup de choses ne sont pas dans votre vie parce que vous n'avez pas su attraper la vie de prière qui t'a mis ça. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent je vais occuper certains postes, je vais occuper certaines responsabilités. Mais quand Dieu regarde le niveau de démons qui occupent les sièges, il regarde ta vie de prière. Il dit mieux vaut te garder, aller faire des messes tranquillement rentrer, que de te mener un combat qui va faire que tu vas perdre la foi. Je parle à quelqu'un. Et le moyen par excellence pour que tu ne perds pas la foi, c'est de lever la vie de prière. Le niveau où nous voulons aller là,
Mes amis, on ne peut pas gagner les territoires, produire des choses extraordinaires de la part de Dieu, faire des exploits, où des guérisons vont se faire, des miracles vont se faire, des témoignages vont se faire, des conversions vont se faire. S'il n'y a pas une vie de prière qui accompagne, la force d'une communauté, la force d'un apostolat, la force d'un ministère est logée dans sa vie de prière. Verset suivant. Ah, que quelqu'un m'écoute. Verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Verset précédent, lis le verset précédent. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ça veut dire que l'absence de prière peut faire baisser la vie, peut faire souder quelqu'un. Tu ne vois pas pourquoi il est joué. Tu ne vois pas pourquoi il a traversé ça. Tu ne vois pas pourquoi cela m'arrive. Il y a des choses qui vont arriver aussi longtemps qu'il y a absence de prière. La plupart des gens qui ne prient pas, ils subissent au lieu de vivre. La plupart des gens qui ne prient pas, ils sont victimes au lieu d'être victorieux. La plupart des gens qui ne prient pas, ils sont tout le temps en train d'être victimes des circonstances et des événements. Mais les gens qui prient, Dieu travaille à faire marcher les choses afin qu'ils puissent donner toujours la gloire à Dieu. C'est pourquoi pendant que les mains de Moïse baissaient, Israël aussi baissait. La victoire aussi baissait. Ils échouaient dans le combat. Mais quand ces mains tenaient, ils avaient la victoire. Si nous jouons avec la prière, on ne pourra pas relever le défi que Dieu veut faire de nous. C'est pourquoi je vais encourager chacun d'entre nous individuellement à se lever dans la prière. À se lever dans la prière. Dis à ton voisin, s'il te plaît, lève-toi dans la prière. Alors, quel est le type de prière qui permet de réussir la conquête des territoires, de gagner le maximum de personnes, qui permet de changer les familles qui étaient idolâtres en familles converties, transformées? Quel est le type de prière qui permet de pouvoir amener le plan de Dieu, le règne de Dieu à s'établir? Tu m'écoutes? C'est le ministère de l'intercession. 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 Colossiens chapitre 4, verset 2. C'est le ministère de l'intercession. Allons-y. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Pour lequel je suis dans les chaînes. Pour lequel je suis dans les chaînes. Regardez. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous trouvons que le cœur des gens est dur en tant que Jésus. C'est faux. Il n'y a aucun cœur, aucune âme qui est difficile à convertir devant Dieu. Mais il y a juste un manque de personnes sur qui Dieu peut s'appuyer pour produire des conversions en masse. Le cœur de ton mari n'est pas dur. C'est juste des genoux qui ont du mal à se mettre en position de prière. Ton enfant n'est pas difficile de caractère. Tu n'as juste pas commencé à engager le ministère de l'intercession pour que ton enfant puisse quitter de la vie dans laquelle il est, la vie sale, la vie débauchée, pour rentrer dans une vie alignée à la hauteur de Dieu. J'ai compris avec le temps. Dieu a le cœur des hommes dans ses mains. Mais ce sont les intercesseurs qui peuvent les incliner afin qu'elles suivent Jésus. Tout le monde peut se convertir. Tout le monde peut se convertir. J'ai fait l'expérience. Tout le monde peut se convertir. Tout le monde. Tout le monde. Dieu a juste besoin des intercesseurs. Dieu a juste besoin des intercesseurs. C'est l'absence d'intercesseurs et d'intercession qui rend le cœur des gens difficile. S'il y a des intercesseurs, il n'y a pas un territoire où Jésus ne peut pas passer. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On est parti tout récemment, on est parti au Maroc. On dit, on ne peut pas faire prier.
ne peut pas faire prier. J'ai dit, quand je vais mettre mes pieds dans le lieu, là, je ne sais pas comment ça se passe, mais quand je vais mettre les pieds dans le lieu, la porte sera ouverte. Je suis arrivé le jour J, après avoir fini de me reposer le lendemain, quand j'ai commencé à bombarder. On dit, il y a un frère qui organise des prières là-bas. Le frère là, il va te mettre en contact avec un frère de là-bas. Dès qu'on est rentré en contact avec le frère de là-bas, on a eu une belle chapelle, on a réuni pratiquement plus d'une vingtaine de personnes. On a commencé à faire le ministère là-bas. J'ai compris avec le temps, il n'y a pas un territoire qui est hostile à Jésus. Il y a juste absence d'intercession. Si chacun commence à se lever dans la prière, si chacun commence à rentrer dans l'intercession, mes amis, tout ce territoire-là, on peut le donner à Jésus. Mes amis, toute la nation, on peut la donner à Jésus. Toute la vie, on peut la donner à Jésus. Il n'y a aucune paroisse qui sera difficile à accéder pour nous. Il n'y a aucun lieu qui sera difficile à posséder pour nous. Il n'y a aucune ville qu'on ne peut pas arracher à la main de ce Satan pour le donner à Jésus. Il n'y a aucune principauté qui peut t'aider. Il suffit seulement qu'il y ait des intercesseurs. Mes amis, à un moment donné, ils ont tué Étienne. Et ils étaient sur le point de tuer aussi Pierre. La Bible dit que l'église s'est levée et ils ont pris l'intercession. Si il n'y avait pas eu des intercesseurs, Pierre ne serait pas celui sur qui l'église allait reposer. Aujourd'hui, peut-être toi et moi, je ne serais même pas en train d'entendre l'évangile. Mais c'est parce que les intercesseurs sont levés que l'évangile s'est étendu. Et Pierre était le pilier sur lequel l'église a reposé. Mais le ministère de Pierre, son petit malin qu'il peut faire, est venu d'un groupe d'intercesseurs en Actes chapitre 12, verset 5. S'il n'était pas en train de prier, on n'entendra plus jamais parler de Pierre, comme on n'a plus entendu parler d'Étienne, comme on n'a plus entendu parler du nom de Jacques. Mais je lève ma main dans le nom de Jésus, que Dieu suscite une armée d'intercesseurs pour le triomphe dans le nom de Jésus-Christ. Une armée d'intercesseurs pour le triomphe dans le nom de Jésus-Christ. L'intercession favorise l'accomplissement des prophéties. Luc le chapitre 2, verset 36 à 38. L'intercession facilite l'accomplissement des prophéties. Beaucoup de gens, quand j'ai eu une prophétie sur leur vie, se disent que parce que Dieu a dit, on leur dit ça. Parce qu'ils ont fait un rêve, on leur dit ça. Parce qu'ils ont entendu, on leur dit ça. Parce qu'on a prophétisé sur eux. Parce qu'ils sont partis de prier, on a dit, reçois la grâce. Et que c'est fait. Si donc ça va se réaliser, c'est faux. Tant que ça ne rencontre pas un intercesseur, ça ne deviendra jamais matériel. Luc 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et dans le jeûne et dans la prière, j'ai compris avec ce texte, l'un des moyens que Dieu a donné la longévité à quelqu'un, c'est que les intérêts du royaume de Dieu sont dans les genoux de cette personne. Remarquez, tous les moments, ils sont âgés qui ne meurent pas vite, qui prennent de l'âge, qui font longtemps. C'est parce qu'il y a beaucoup d'intercessions dans leur bouche. Que Dieu trouve que s'il a fait partie, qui trouvera qui pourra faire ce ministère à sa place. J'ai fini par me rendre compte que l'intercession donne la longévité. Et le moyen d'amener les prophéties, ce n'est pas Anne que Jésus-Christ est arrivé. Sans Anne, Jésus n'allait pas arriver. C'est Anne qui a fait que Jésus est arrivé et Jésus a accompli sa mission. Si Anne n'était pas en train d'intercéder, le ministère de Jésus n'allait pas s'arrêter. Tout ce qui était dit sur Jésus n'allait pas se faire. Je prie et je prophétise que quelqu'un dans cette salle devienne l'intercesseur de sa famille dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dans cette salle devienne l'intercesseur de sa famille et de cette nation dans le nom de Jésus. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la 84 ans, la mémé la louait Dieu. C'est l'intercession qui peut faire que quelqu'un va périr pendant longtemps en forme. Parce que quelqu'un devient intercesseur, il n'a plus trop le temps pour s'affairer sur les choses de la terre. Il est concentré sur les choses de l'esprit.
gens. Et j'ai la conviction que ce sera la délivrance du mari d'une future sœur qui est célibataire dans ce ministère. Je crois que ça sera par cette rencontre prophétique, par cette grande évangélisation, qu'il y a quelqu'un ici, son patron qui ne voulait pas embaucher, va embaucher un contrat à durée indéterminée. Il y a quelque chose dans l'intercession. Il y a quelque chose. L'un des textes que nous connaissons tous, 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14. Si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Je ferai quoi? Je l'exaucerai. Ça veut dire qu'on peut être notre nom, c'est le peuple de Dieu. On peut porter le nom de Dieu, le nom des chrétiens. Mais si on ne se lève pas dans l'intercession, il y a beaucoup de choses qui ne viendront pas. Ah Seigneur, aide-nous à devenir des intercesseurs. Aide-nous à devenir des intercesseurs. C'est quoi l'intercession? C'est l'art de solliciter l'aide de quelqu'un en faveur d'une autre personne. C'est quoi l'intercession? C'est l'art de solliciter l'aide de quelqu'un en faveur d'une autre personne. C'est quoi l'intercession? C'est l'art de présenter une pétition à une personne d'autorité. C'est quoi l'intercession? C'est l'art de présenter une pétition à une personne d'autorité. C'est quoi l'intercession? C'est l'art d'insister dans la prière pour un sujet donné, malgré que la réponse tarde. C'est quoi l'intercession? C'est l'art de prier en faveur de quelqu'un en vue d'obtenir quelque chose. Est-ce que je peux te dire quelque chose que j'ai compris avec l'intercession? Tous ceux qui opèrent dans le ministère prophétique, tous ceux qui opèrent avec le don, les charismes, les grâces les plus fortes, comme les grâces de prophétie, les dons de guérison, la plupart du temps, ils n'ont pas eu toujours le don parce qu'ils voulaient. Le don est venu dans le domaine pour lequel ils ont beaucoup intercédé. Si vous commencez à devenir un intercesseur pour la nation, Dieu vous montrera les choses sur la nation. Si vous devenez un intercesseur pour votre famille, Dieu vous montrera les choses sur la famille. On aura l'impression que vous êtes prophète de la famille. Ce n'est pas que vous êtes prophète de la famille, c'est simplement parce que vous avez été intercesseur pour votre famille. Le domaine pour lequel vous intercédez le plus, Dieu vous donne la domination dessus. Et il commence à vous ouvrir les yeux pour vous montrer les choses cachées dans ce domaine. Dieu ne peut jamais montrer quelque chose de secret à quelqu'un si cette chose ne fait pas partie de son sujet d'intercession. Vous comprenez ce qu'il explique là? C'est pourquoi 1 Corinthiens 14, verset 39 dit aspirez aux dons les meilleurs, surtout aux dons des prophéties. Ça veut dire que quand vous êtes devenu intercesseur, naturellement l'onction prophétique va descendre sur vous. L'onction prophétique va descendre sur vous. Moi, j'aimais beaucoup enseigner. J'aimais beaucoup les enseignements. Mais l'onction prophétique est venue sur moi comment? L'onction prophétique est venue sur moi au moment où j'ai commencé à passer beaucoup de temps. Des semaines dans le jeûne et la prière, de prier pour que les gens rentrent dans le témoignage, pour que les gens rentrent dans les grâces, pour que les gens rentrent dans ceci. Ça va que seulement comme Dieu a commencé à dire, mais quand tu portes le fardeau de ces personnes, comme tu veux qu'ils avancent, comme tu veux qu'ils s'aident, comme tu veux qu'ils réussissent, comme tu veux qu'ils s'organisent, comme tu veux qu'ils m'aiment, tu donneras maintenant des dons afin que tu puisses mieux t'utiliser pour que tu sois une source de bénédiction. L'intercesseur finit toujours par devenir prophète. L'intercesseur finit toujours par porter une notion prophétique du domaine pour lequel il insiste dans la prière. Je ne parle pas d'un intercesseur qui devient journaliste. Je ne parle pas d'un intercesseur qui devient papato. Je ne parle pas d'un intercesseur qui devient un gars qui parle de la vie des gens. Le jour où vous commencez à trop parler de ce pourquoi Dieu vous a montré dans le secret, Dieu commence à ne plus vous montrer dans les choses dans ce domaine. Parce qu'il faut que vous parlez trop. Parce qu'un intercesseur est d'abord un intime de Dieu. C'est dans son intimité que Dieu lui donne les révélations. C'est pourquoi l'intercession ne commence pas d'abord par la révélation. L'intercession commence par l'intimité. C'est quand Dieu a trouvé que vous êtes tellement proche de lui dans la prière et que vous devenez son ami, son intime. Il ne sait pas pourquoi il va vous cacher les choses. C'est pourquoi le livre de Amos 3, le chapitre 7 dit cacherai-je ce que je dois montrer, je dois faire à mes bien-aimés, les prophètes. Je prie que Dieu te donne de devenir un intercesseur fort et une intercession forte. Que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Alors je vais amorcer ma chute.
il y a deux clés fondamentales sur lesquelles je vais ouvrir. Parce qu'il y a plusieurs manières d'intercéder. Mais il y a des gens qui ont intercédé puis sont découragés. La raison pour laquelle souvent les gens ne prient plus, c'est qu'ils ont prié puis ils ont été découragés parce qu'ils n'ont pas été exaucés. La raison pour laquelle les gens ont arrêté l'intercession, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont rentrés dans l'intercession, mais ils se sont rendus compte qu'ils sont sortis avec de frustration. Généralement, même si tu aimes le football, si tu ne maîtrises pas les règles du football, tu n'as pas marqué. Ce n'est pas ton amour pour la prière qui fait que tu es exaucé. C'est parce que tu sais comment on fait que tu peux être exaucé. Donc beaucoup de personnes se disent que comme ils aiment la chose, comme ça leur plaît, naturellement, ils seront victimes de beaucoup d'exaucements. Non. Tout ce dans quoi vous n'apprenez pas, Ecclésiaste dit qu'il dit le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas comment faire. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, on ne vous montre pas comment faire, la plupart du temps vous serez frustré parce que vous aurez l'impression que cette chose-là, je fais, mais ça ne marche pas. C'est pour cela, pendant cette saison, pendant que nous sommes en cheminement vers le triomphe, je vais t'enseigner sur comment développer les bonnes attitudes pour devenir un bon intercesseur et avoir une bonne intercession afin d'être efficacement exaucé par la main surnaturelle de Dieu. Je prie et je prophétise pour quelqu'un que le Seigneur te donne cette capacité-là dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre ton cœur à cette réalité. Que Dieu ouvre ton cœur à cette réalité. Que Dieu prépare ton cœur à cette réalité. Écoutez, la machine des miracles, c'est l'intercession. Quand vous voyez quelqu'un qui voit rarement des miracles, c'est quelqu'un à qui Dieu montre des choses en songe. Il donne sur en photo. Quand vous voyez quelqu'un à qui Dieu ne montre pas, Dieu ne travaille pas, Dieu ne fait pas des choses extraordinaires, Dieu n'arrive pas à accomplir des exploits pour que les gens ne voient plus seulement ce que la Bible dit, mais croient au Dieu qui peut faire ce qu'il a dit dans la Bible. Il faut que vous deveniez des intercesseurs. Mais si vous êtes des mangeurs, des dormeurs, des ronfleurs et que vous ne vous disciplinez pas à l'intercession, je vous dis la vérité, vous verrez les miracles comme quelque chose d'extraordinaire. Alors que les miracles sont juste simplement le pain quotidien de l'Éternel, la nourriture de Dieu. Ce que nous pouvons élever n'est rien au-dessus de celui qui comprend les choses. Et il y a deux clés que je vais te donner pour partir. La première clé, tout grand intercesseur, l'attitude qu'il manifeste numéro 1, c'est que l'intercesseur pense plus à lui, il pense plus aux autres. Je n'ai jamais vu un intercesseur qui est égocentriste. Je n'ai jamais vu un intercesseur qui prie beaucoup pour lui. Je n'ai jamais vu un intercesseur qui ses yeux sont centrés sur sa personne, sur son travail, son enfant, son mariage. Il y a une dame qui m'a dit un jour, homme de Dieu, laisse-moi aller prier pour mon foyer. Laisse-moi aller prier pour mon foyer. Elle a prié pour son foyer pendant plusieurs semaines, elle n'a pas exaucé. Elle voyait que c'était compliqué, rien ne changeait dans son foyer. Elle dit, mais je ne sais pas, je prie, ça ne change pas. Je lui ai dit, c'est parce que tu es trop concentré sur ton foyer. Dieu n'exauce pas l'égocentrisme. Dieu n'exauce pas l'égoïsme. Dieu exauce les gens qui sont focalisés sur les autres. Moïse a oublié la pensée aux autres. Abraham a oublié la pensée aux autres. Esther a oublié la pensée aux autres. David a oublié la pensée aux autres. Tous ceux qui ont le cœur pour les autres, Dieu leur donne avant de donner aux autres. Parce qu'ils deviennent simplement les voies par lesquelles Dieu veut passer pour faire du bien à d'autres personnes. Ils deviennent des voies. Les amis, si vous voulez donner la nourriture à quelqu'un, la première personne qui se sert, c'est l'assiette. Quand tu deviens intercesseur, tu deviens l'instrument par lequel Dieu passe pour faire du bien aux gens. Voilà pourquoi Ecclésiaste, et la Bible dit en Ésaïe 59, verset 7, il dit, je cherche un homme qui va élever les murs. Le secret d'une vie de victoire, c'est l'intercession. Et je veux qu'on pousse notre niveau d'intercession. Je veux qu'on élève notre niveau d'intercession. Quand je partais en retraite chez les soeurs Clarisse, je me suis rendu compte avec le temps que la force qui permet à l'église de tenir des années. Des années. Les ministères viennent de disparaître, les communautés viennent de disparaître, les ministères évangéliques viennent de disparaître. Ce qui permet à l'église de tenir, c'est que chaque jour, on a des religieux qui sont permanemment en train de prier. En train de prier à des heures, les prières du matin, les prières du midi, ils sont permanemment en train de prier. Ils se lèvent pour faire l'eau, ils se lèvent pour faire ça, ils se lèvent pour faire l'oraison. Ils sont permanemment dans les prières. Et arrivé ce moment, le panier garde l'église. Il vient comme une fleur qui fait rajeunir l'église. Si vous voulez devenir de grands intercesseurs, oubliez vous-même. Souvent tu cherches le travail, tu ne trouves pas parce que tu es trop concentré sur ton diplôme. Essaie de prier pour ceux qui ne trouvent pas le travail. Souvent tu cherches enfant, tu ne trouves pas parce que tu es trop concentré sur ton enfantement. Essaie de prier pour celles qui n'enfantent pas. Souvent tu cherches le voyage, tu ne trouves pas parce que tu es trop concentré sur ton besoin de voyage. Essaie de regarder aux autres. Essaie de penser aux autres.
essaie de prier toi-même et de prier pour la communauté, de prier pour l'église, de prier pour nos pères, de prier pour le modérateur, de prier pour les hommes de Dieu, de prier pour les bergers, de prier pour tous ceux qui travaillent dans le ministère. Quand tu vois quelqu'un dans le ministère dans une difficulté, il ne faut pas que tu sois l'objet des critiques. Dieu a permis que tu vois parce que c'est toi qui peux être l'intercesseur de la chose. Quand tu dois être en train de voir quelqu'un dans ton rêve, c'est pas parce que Dieu te montre la personne pour te dire que tu es plus élevé que la personne. Non, c'est juste le fruit de la grâce pour te dire que je sens que tu portes plus de fardeau pour cette personne que quelqu'un d'autre. Donc c'est toi qui peux prier pour elle, c'est toi qui peux soutenir pour lui, c'est toi qui peux faire. Et si tu orientes ta prière dedans, Dieu te donnera ce que toi, tu attendais depuis plusieurs années. La deuxième attitude de l'intercession, c'est que la force de l'intercession se situe dans la prière ensemble. La force de l'intercession se situe dans la prière ensemble. Acte le chapitre 1, verset 14, ils étaient tous ensemble réunis. Acte le chapitre 2, verset 1, ils étaient tous ensemble réunis. Chaque fois que vous allez voir intercession, vous allez voir l'expression accord, ensemble, réunis. Il y a des secrets. Il y a 7 secrets pour pouvoir aussi prier ensemble. Pour que Dieu descende avec puissance. Rendez-vous le mercredi prochain. Tu bénis fortement. Que sa grâce soit sur ta vie. On va demander au Seigneur cette grâce. On va se diriger le prier. On va dire Seigneur, accorde-nous cette grâce.